après ma critique de l'épisode de Moon Knight, je suis en train extrêmement de forcer sur ma voix. Je pense que la critique sortira après cette vidéo là, mais vous allez voir que malheureusement j'ai la voix cassée. En plus, ces putains de LED vont de nouveau lâcher. Je vais devoir les réparer. Aujourd'hui, nous sommes ici pour une deuxième vidéo de la journée. Je ferai d'autres vidéos dans la semaine, mais nous allons parler des nouvelles figurines pop Marvel qui sont sorties, puisque une petite partie des figurines qui vont arriver nous ont été présentées, notamment certaines d'entre elles concernant Moon Knight et d'autres concernant Thor, Love and Thunder. Alors oui, je sais, il y a d'autres pop sur Spider-Man et Doctor Strange 2 normalement qui sont sortis, mais ça concernera d'autres vidéos. Parlons premièrement des figurines pop concernant Moon Knight, puisque l'épisode 4 est sorti aujourd'hui. Nous avons d'abord cette figurine que vous voyez à l'écran, qui est une figurine de Khonshu, le dieu donc de la lune, qui d'ailleurs n'est plus là pour l'instant dans la série. Il a été banni à vie, on va dire, par les dieux, et maintenant il a été putréfié, je pense. Donc là, c'est une spéciale, on peut y lire Box Lunch exclusive, elle brille dans le noir. Alors je ne sais pas ce que c'est Box Lunch, je pense que c'est un magasin aux États-Unis. Donc voilà, une première pop de Khonshu. Nous avons ensuite ces trois figurines pop. Nous avons par exemple Moon Knight en posture, Monsieur Knight avec les bâtons qu'il n'a d'ailleurs jamais utilisé, et nous avons ensuite Ethan Hawke. Et je pensais que sa canne était cassée, mais non, c'est juste que la luminosité est basse. Donc on a ensuite ces trois pop là concernant Moon Knight. Je trouve qu'elles sont franchement de qualité. Nous avons ensuite une pop ici de Khonshu. Alors je pense que ça sera une jumbo vu la taille de la pop, ou alors en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle sera plus grande, parce qu'elle est déjà plus grande que la pop juste à côté, qui elle est une pop de Laia, avec d'ailleurs le scarabée en main. Mais donc pour ce qui est de Khonshu, je pense que ce sera une pop un peu comme la pop qu'il y avait dans mon ancien décor, la Godzilla, donc qui fait 10 cm. Alors est-ce que ce sera ça, est-ce que ce sera une pop juste un peu plus grande? On verra. On passe ensuite à une pop qui, je pense, va coûter très cher, mais qui n'est pas du même univers, puisque nous allons parler maintenant des pop Thor Love and Thunder. Et avant de continuer, pour le montage, je me permets de placer une transition. Ça vous a plu? Moi ça m'a plu. Bref, continuons avec les pop concernant Thor Love and Thunder. Je vais y arriver. On a d'abord cette pop avec le Drakkar que l'on avait vu sur la possible affiche de Thor. On l'avait également vu sur des sets Lego. On a bien évidemment Thor. On a le petit Stormbreaker qui est pas très bien visible, mais qui est là. On a toujours la petite nomination Asgard Tour qui peut faire penser que New Asgard deviendrait une attraction touristique. Et on a les fameuses deux chèvres. Et cette pop est posée sur ce qui semble être le Bifrost qui peut être invoqué grâce au Stormbreaker. Pop suivante, un extraterrestre avec une tête chelou. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne vois pas ce que c'est comme personnage, je ne m'y connais pas assez. Je vous avouerai que pour le dire, ça a l'air d'être une femme, vu la posture, ou du moins une femelle. Mais sinon, est-ce que ce sera un ennemi de la série? Je ne sais pas, je ne suis même pas sûr. Je vous avouerai que la pop vient bien de ce film. Sachez que toutes les pop que je vous présente là viennent du Twitter de Marvel Merch. Donc, est-ce qu'ils sont trompés? Je ne sais pas. Nous avons ensuite la pop de Korg. Korg, qui, si je ne m'abuse, est joué par Taika Waititi, le réalisateur du film. Il a une grosse massue, je pense, en main. Korg qui ne change pas. Je suis pas fan du design, mais voilà, c'est Korg, il est là. Nous avons ensuite une pop bien plus jolie d'après moi, puisqu'il s'agit de la pop de King Valkyrie. Valkyrie, donc reine de New Asgard, avec une petite épée en main, une armure qui rappelle un petit peu celle de Thor, des cheveux bleus, une cape, pop très jolie. Nous avons ensuite une pop très intéressante, puisqu'il s'agit d'un visuel de Gore
le boucher des dieux qui sera joué dans le film par Christian Bale. Et le fluide qu'il y a en dessous de ses pieds pourrait être lié au symbiote. Alors, ne partez pas dans des théories du genre Korg a été touché, enfin Gore a été touché par le Venom du MCU. Non, c'est absolument pas ça. Il faut savoir que Gore est lié en quelque sorte à Knull, Knull qui est le créateur et le dieu des symbiotes. Et il a plus ou moins les mêmes pouvoirs que les symbiotes, puisqu'il peut se créer une épée, il peut se créer des ailes, il peut se créer des armes. Donc, possiblement que ça pourrait avoir un lien. En plus, dans No Way Home, la scène post-générique, on nous présentait un bout de symbiote qui était resté. Donc, est-ce que Spider-Man No Way Home a un lien avec Thor Love and Thunder et possiblement Spider-Man 4? On ne sait pas, mais voilà. Sachez qu'il y aura possiblement un lien qui pourrait se faire avec Knull, le dieu des symbiotes. Nous avons ensuite une autre pop avec Thor, avec le costume donc bleu, rouge avec la cape et jaune sur certains endroits. Il s'est un peu rasé la barbe, il a laissé de nouveau poser ses cheveux et il porte le Stormbreaker en main. C'est une posture, donc il a un petit socle à accrocher derrière son dos. Nous avons ensuite Mighty Thor, donc Jane Foster, avec son casque. Elle a Mjolnir qui a l'air d'avoir été reforgé avec des pouvoirs. Elle a les cheveux blonds, alors que je pense que Jane Foster est châtain, si je ne m'abuse. Nous avons la même chose avec Mighty Thor. Cette fois-ci, c'est une exclusive BAM. Ça doit encore être un magasin de jouets, je suppose. Et là, elle est sans son casque. Elle a toujours, bien évidemment, Mjolnir en main. Nous avons ici la même chose, mais c'est une pop différente. Là, elle a l'air également de porter Mjolnir, sauf que des éclairs sont sortis du sol. Elle est comme ça. Et c'est une Glow in the Dark exclusive également à un autre magasin, Pop in a Box. Ah oui, non, c'est pas un magasin. Pop in a Box, donc, qui est un site internet sur lequel on y vend des pop. Et nous avons ensuite, normalement, ouais, la dernière figurine pop, qui est un duo Thor et Mighty Thor. C'est un two-pack, comme on dit. Donc, on a bien évidemment la figurine de Thor avec le Stormbreaker et la figurine normale de Mighty Thor avec Mjolnir, le casque. Et ça, ce sera aussi une exclusive only at, je pense que c'est Marketplace. C'est possible? Je sais plus c'est quoi le logo. En attendant, j'espère donc que cette deuxième vidéo de la journée t'aura plu, que tu l'auras appréciée même si elle était un peu courte. J'espère donc que tu auras passé un bon moment. N'hésite pas à t'abonner, comme je l'ai dit dans ma critique de Moon Knight, bientôt les 100 abonnés. Donc n'hésite pas. Et moi, en attendant, je te dis désolé déjà pour la qualité des vidéos ces temps-ci. Je pense que je vais tout doucement choper une maladie. Et ça va pas être arrangeant parce que vous savez c'était quoi la qualité des vidéos quand j'étais malade. Et ça fait chier. Bref, moi je te dis à plus à mon retour du cinéma et à bientôt.